Salut à tous et bienvenue sur Valepel Lorcana FR. J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour découvrir les nouvelles cartes du chapitre 4. Ça y est, sur Pixelborn, on peut jouer en BO3 Ranked avec les cartes du chapitre 4. On va évidemment pas s'en priver et vous allez avoir tout au long de la semaine une suite de vidéos qui présentent toutes les premières decklists qui commencent à apparaître sur les internets. Tantôt il y en a, c'est des brous, tantôt c'est des listes qu'on a pu récupérer sur les internets, qu'on a modifiées à notre sauce. La première dont je vais vous parler ici, mais il y en a bien d'autres qui vont suivre évidemment, c'est Ariel Control. Ariel Control, c'est quoi ? Ariel Control, c'est une liste jaune-rouge sans Mufasa qui veut juste profiter de Ariel pour trouver de très 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 bonnes chansons, gérer le board et pouvoir l'aurer en fin de partie. Donc l'idée ici, c'est de faire fonctionner toutes les mécaniques de soins et les mécaniques de dégâts. Donc on a Mulan et Mergotel qui se blessent, on a Julieta et Rapunzel qui soignent pour pouvoir ensuite générer de la value et faire des choses en early game. On a beaucoup de chansons parce qu'on a Ariel qui peut aller toutes les trouver, avec notamment les deux nouvelles chansons Big King Undisputed et Look at It Family. C'est vraiment un peu le nouveau deck mid-range control, c'est un petit peu à la Ruby Amethyst ici que je vous présente. On a toujours Be Prepared pour gérer le board, Bare Necessities pour pouvoir aller piquer les cartes clés de l'adversaire, notamment beaucoup de chansons avec ce chapitre 4, et Tiss and Ambition pour gérer l'early game en synergie avec Mini, avec Sissou, avec toutes les cartes finalement, avec Julieta Madrigal, toutes les cartes qui ont énormément d'endurance et qui en plus vont synergiser d'autant plus avec notre ami Rapunzel. On a notre ami Hades parce qu'on a quasiment aucune non-ancrable dans ce deck, seulement 9. Hades qui va nous permettre de reprendre une carte clé. Une liste avec de l'early game qui génère de la value et qui essaye de tenir le board. Une partie bien mid-range sur le milieu de partie avec des mini, des Sissou et des Goofy. Et puis en late game, on essaye de chanter des chansons vraiment très impactantes pour finir la partie. J'ai trop hâte de tester ça en BO3. On est parti tout de suite. On va se régaler. Hein. Ariel Control, c'est parti. Play Hardcore Ranked. Let's go. Ma seule déception pour l'instant, pour avoir pas mal potassé, pour avoir monté pas mal de listes, pour avoir un petit peu testé, c'est Vert Jaune qui est vraiment ce deck Tempo Discard Song qui, on l'espérait, aller prendre la place des decks Amber Steel dans la mécanique de chanter des chansons. Et c'est vrai que le fait de ne pas avoir de gestion, c'est quand même trop grave, quoi. Et donc j'ai eu du mal à le trouver aussi pertinent que ce à quoi je m'attendais. Donc n'hésitez pas le chat à me dire ce que vous avez pu jouer, ce que vous avez pu tester pour l'instant sur Pixelborn. C'est vrai que c'est riche d'avoir un soft comme ça qui nous permet d'essayer les différents jeux. C'est incroyable. Cryptic Cards Name, ok. On va garder Drop 1 Mergotel. On va enlever Bagarre. Les chansons. Et ça, je crois, on va juste garder cette courbe-là. Elle m'a l'air très très bien. J'aimerais bien me faire un deck aggro tempo vert violet. Bah écoute, j'ai ça dans ma besace qui a été pas mal amélioré notamment avec la sortie du chapitre 4. Moi en plus j'adore ce deck en physique, c'est un deck que j'ai entièrement en full foil vert violet tempo. Et j'ai évidemment récupéré déjà les cartes du chapitre 4, notamment les Diablos en full foil aussi, donc je vais pouvoir agrémenter ce deck là, ouais ça va être cool. On a deux chansons, on est une famille, ce qui est peut-être un peu trop. Mais Brawl, ça gère pas du tout les objets. Pourquoi tu dis que ça gère lanterne ? Ah non, putain, ça gère pas les objets, je dis n'importe quoi. Ça gère les personnages, pardon. Je dis une bêtise, je dis une bévue. Pourquoi on mulligan comme ça alors que c'est ancrable ? De toute façon, on a 9 non ancrables, donc on mulligan pas pour trouver des cartes non ancrables, on mulligan pour trouver les cartes les plus intéressantes en early game. On va déjà aller prendre le trail, il nous fait une sortie verte très agressive. Oui, je confonds en fait, Brawl c'est pas un item, c'est un personnage. J'avais déjà fait la couille au reveal, ouais. Hmm. Ouais,
La value, malheureusement, c'est pas exactement ce qu'on cherche. Ce qu'on veut, c'est trouver de la gestion d'early game. Un Thyssen Ambition nous ferait beaucoup de bien. On va aller le chercher avec Ariel. J'ai trop de versions d'Humbersteel à tester, quel plaisir. Sur ma dernière version d'Humbersteel, ouais, il nous fait la sortie là. Sur ma dernière version d'Humbersteel, je joue ni lanterne ni flûte. Je pense que le deck peut maintenant descendre oh, super. Un compte d'objets qui est vachement plus faible. Notamment à un compte d'objets, un compte de non-ancrable qui est vachement plus faible, notamment à 12, sans jouer lanterne et sans jouer flûte. En tout cas, moi, c'est la liste que j'ai dans ma besace. Ok, on va chanter avec Mergotel et développer ça. Ça me va. Et c'est l'un de vos personnages, infligez-lui. Ok. Son deck fait mal, mais en même temps, c'est ok. Je crois que c'est toi qui fais pas le job. On aura Dingo qui sera plutôt bien tout à l'heure. Non, je vais aller chercher une carte en crabe là pour le tour d'après. Ok. Pas facile ce début de partie, il faut arriver à temporiser ce qu'il fait, mais on a eu pas mal de gestion pour justement retarder un petit peu son Diablo. Plutôt cool. Bah, c'est pas vraiment une combo, bébé Ricola, c'est une synergie, mais c'est une synergie qui mérite d'être testée, je pense. Je sais pas si c'est très très bien, en tout cas moi j'ai pas décidé de l'implémenter dans mes decks rouges. Voilà, ça mérite d'être testé sans plus. Il a pioché, donc il joue vert, violet, tempo. Bon, bah là on est super bien. Hein. On va juste se goinfrer. Il a l'air, ce deck-là, il a l'air d'une violence en termes de... J'ai ce qu'il faut pour gérer l'early game, notamment avec les Thyssen Ambition, les drop 1. J'ai ce qu'il faut pour temporiser le mid-game et piocher des cartes avec réponse. Et j'ai pas mal de bons late game avec des cartes notamment comme Maui. Assez impressionnant, ouais. Alors lui, il joue beaucoup de cartes évasives. Hein. On a des mini pour aller chercher ce Pégase. Par contre, là, il faut aller chercher le Diablo surtout. Le Diablo qu'on peut pas aller chercher ici. Donc je vais malheureusement devoir faire une Ariel pour aller chercher de la... Ah non, j'ai juste une... On est une famille qui marche très bien aussi. Et on va le chanter à l'unisson avec ça et ça. Ok, très très bien. Ouais, c'est assez bluffant ce que ça propose. En plus, ça outrepasse la dynamique de Diablo parce qu'on pioche pas, on les met dans la main les cartes. Bon, on va juste continuer à spam le board. Vert-violet, c'est un deck qui revient pas quand le board est conquis. C'est un deck tempo, donc il a du mal à jouer de derrière. Donc globalement, on va juste mettre plus de board que lui et aller plus vite que lui. Vous avez fait une vidéo qui explique les règles du jeu, où vous donnez des conseils de gameplay pour les débutants. Alors on a une vidéo où on explique les règles du jeu, qui n'est pas sur notre vidéo, pas sur notre chaîne Valepel Lorcana FR, mais sur notre chaîne Valepel TV, parce que c'était avant qu'on dédie une chaîne à Lorcana, où on explique juste les règles de base. Après, des conseils pour les débutants. Je crois qu'on n'en a pas fait, mais on essaye toujours à chaque fois qu'on fait un peu de gameplay de disséminer à droite à gauche 2-3 conseils. Si tu as des questions, en vrai, Nico, tu peux même passer en MP. Si tu as envie de découvrir l'Orcana, je peux prendre le temps de t'expliquer 2-3 trucs, quoi, avec plaisir. Hein. Ouais, j'ai cut le package Mulen par rapport à la version de Specie. Ça demande de jouer des mauvais drop 2. Je préfère avoir Thyssen Ambition et espérer Shift 5 avec Mulan. Pour moi, c'est beaucoup trop ambitieux. J'ai pas du tout aimé ce positionnement dans la version de Specie.
Qu'est-ce qu'on veut aller chercher ici? Est-ce qu'on veut aller chercher une chanson ou est-ce qu'on veut piocher 2? Je crois qu'on veut juste piocher 2. On pourra aller chercher une chanson le tour d'après au pire. Sachant que lui, on a beau lui donner des cartes, il en fera pas meilleur usage que nous. Ok. Et hop, là, je prépare Naples, mais je serai chaud pour la suite en fonction du temps que j'ai de découvrir le jeu. Il y a plein d'events qui commencent à se mettre en place. Ça a l'air chouette comme site TCG. Je te le conseille à fond, Nico. De toute façon, tu as mes MP sur Discord. Dès que tu veux te mettre au jeu, on peut même se taper un coup sur Pixelborn à l'occasion. Je te montre ça avec plaisir. Le drop 2 est pourtant pas si mauvais, vu qu'on joue pas mal de chansons, elle est souvent 3-3. Ouais, mais même avoir Shift 5 sur un drop 2, ça me paraît tellement compliqué, quoi. Je sais pas, mais en tout cas, quand j'ai regardé la liste de Spécy, euh, j'ai pas trouvé que Mulan soit le choix le plus impactant, quoi. Ouais, mais écoute, pour l'instant, c'est toujours létal, mon pote. Ben ouais, oups, ouais. Pour l'instant, c'est toujours létal. Ben ouais. On a bien tanké l'early game, et puis derrière, on a réussi à prendre le board assez facilement. Donc tant mieux pour nous. Papy Kawa, chaud pour Lille. Ouais, ouais, super chaud. Après, du fait qu'on ait un cut top 64 avec seulement 9 rondes, comment dire, j'ai pris un peu de recul et j'y vais avec seulement des ambitions de faire du mieux que je peux. Je sais que il y a plein de bons personnages, plein de bons personnages, plein de bons, de bons compétiteurs qui seront pas dans le top 64 et j'ai l'impression que mon destin n'est pas forcément entre mes mains. Tu sais, tu auras des départages qui fait qu'il y a un gars qui passera top 64, il aura les mêmes points qu'un gars qui est top 90, tu vois, ou top 100. Donc, donc voilà, j'y vais sans trop de... Ok. Sans trop d'attente si tu veux. Mais préparer du mieux que je peux, évidemment. Toujours. Ça vaut pas le coup d'aller à Lille si on fait pas le tournoi. C'est genre Magic Con, il n'y a pas grand chose à faire à part le tournoi. Si, si, il y a des side events. Hein. Tu montes pour toi, gagner c'est tout. J'ai pas compris, Big. Moi, je monte pour gagner à la base. Mais là, le format est tellement hardcore, il est tellement violent que bon, je mettrai tout en œuvre pour. Mais si je gagne pas, c'est pas grave, j'aurai pas de déception. Oui, je suis bête. J'affronte Vert Violet, il faut que j'ancre mes chansons. C'est my bad. Je pense que Bleu-Rouge va être très fort cette saison. Je te rejoins là-dessus, Vix Denis. Il a pris 2-3 bonnes cartes qui suffisent à continuer à le rendre très très bon. Après, on a quand même de belles options, je trouve. On a quand même de belles options. Ah, tu montes pour tout gagner. Ah oui, d'accord, ok. Euh, Bah non, ce que je disais, Big, malheureusement, le cut est trop hardcore pour avoir des prétentions très compétitives avec le temps que j'ai donné à la préparation. J'ai essayé de faire du mieux que je pouvais après.
Advienne que pourra. Bah avec plaisir, Nox. On se croisera évidemment à Commandeur l'Assemblée. Ouais. Ouais, ça c'est vachement fort sur Gothel ou... Ah non, il peut pas sur Gothel, ouais, ça a 3 de patates. Ok, ok. Je peux aller piquer une carte de sa main, mais je crois pas que ça soit déterminant, à part s'il me met un château. Mais s'il me met un château, j'ai Maui, je crois que j'ai pas trop peur des châteaux. Si jamais il me drop une Ursula, j'ai bagarre. Donc je crois que je peux juste aller prendre le trade tranquillement et accepter que Kit vienne faire le job à ma place. Ok, d'accord, il passe directement par Merlin, il trade. Ça me va plutôt bien. C'est marrant de fetcher une soyez prête avec Ariel. C'est vraiment, tu dis à ton adversaire que tu l'as. C'est un pattern de gameplay auquel on n'est pas forcément habitué. Je crois que je vais jouer mon drop 1. Ça peut avoir de la valeur. Il joue plein de cartes d'early game. Euh, Est-ce que je lui donne le free trade sur Julieta? Je crois pas. Bah justement, moi, Papikawa, je jouerai un deck qui n'a pas de hard counter. Voilà. J'ai des mauvais match-up, j'en ai des bons, mais j'ai pas de hard counter. Donc ça sera mon niveau de jeu qui me différenciera globalement du reste. C'est tellement facile à chanter comme carte, ça c'est assez impressionnant. On va prendre ça et puis ça. Donc ouais, non, ça dépend ce que vous jouez. Si vous jouez bleu-rouge par exemple, oui, là vous avez des hard counters et des match-ups qui sont très favorables. Euh, Si vous jouez des decks plutôt base violet, là vous avez pas de vrais gros hard counter quoi. Ok, on va pouvoir bagarre sur Diablo. Vraiment important, bagarre. Mais c'est vrai que dans ma tête, ça gérait un item. Je disais, putain, ça y est, enfin, le rouge gère les items. Il a plus de points faibles actés. Mais en fait, si. Mais en fait, si. Alors ça, c'est la première chose. Il n'y a juste pas de débat. Hmm. Donc ça va pas se jouer du tout à Soyez prête. En plus, il en a connaissance. Est-ce que je veux jouer Sissou ou pas? C'est ça la vraie question. Ouais, je pense. Là, il est 4-4 pour 3, il or pour 2. Non, mais quelle carte ça? Pareil, hein, 4 en folle direct.
Ça a été cliqué instantanément. Salut Olibus. Faut faire attention à ne pas se faire prendre de vitesse. Après, là, encore une fois, on a un board qui est tellement large par rapport à la partie tempo de son deck que ça devrait aller. Okay, on a un autre Sissou. On a une mini qui va clean le Pégase. Ça, pareil, tu vois, Spécy joue pas de mini alors que ça m'a l'air vachement bien, ne serait-ce que pour passer en dessous certains match-up et pour aller attraper les Pégases. Je crois que ce trade-là, il me va. Into juste un Sissou et non pas juste un Bridou et full l'or. Il a l'air vraiment bien ce paquet-là. Pareil, j'ai commandé aussi mes Madrigal en foil. Bah, toutes les cartes qu'on a mis dans le top, en fait, globalement. Les cartes que j'ai pas commandées en foil et que j'ai oublié, c'est Bagarre. Il faudrait que je récupère. Ça, pareil, foil, direct. Merci Arbané pour le sub, merci beaucoup. Je sais pas si le son est assez haut. Ok, il nous renvoie un petit Sissou en main, pas de problème. Mais quand bien même il serait 2-4 parce que mon oppo il a plus de cartes en main, c'est pas grave. Il a 4 de défense pour 3 et il or pour 2. En fait, ce Sissou, même son effet plancher, il est délirant quoi. Et là, c'est une erreur de la part de mon adversaire. Ce qui fait mécaniquement remonter le Sissou en plus. C'est incroyable. Genre, ce deck est incroyable. Hello, tu parles de commander tes cartes, c'est sur Play-in. Ouais, Play-in, c'est mon partenaire. On a d'autres partenaires, notamment Ultimate Guard pour la gamme accessoire. Il y a le lien d'affilié dans la description si jamais vous voulez sliver, protéger vos cartes, trouver des deckbox et des classeurs. Mais Play-in, c'est mon partenaire pour les cartes, notamment principalement pour Magic. C'est eux qui nous permettent de vous faire des box breaks sur Vogt 4 fois par semaine à partir de 18h. Et ils ont une gamme de cartes à l'unité sur Magic et sur leur canal qui est plutôt cool. Mais c'est vrai que moi, je me fournis en cartes à l'unité chez eux. Ouais. Je peux pas la chanter, mais je peux la jouer, quoi. Ça, pareil, hein, encore une fois, je vous le redis, histoire que vous soyez sûr. Cette Ursula est surcotée. Surcotée, Ursula. Ça coûte 7 pour un effet que tu as envie d'avoir beaucoup plus tôt dans la game. Et la shifter en shift 5 va être très difficile parce que si ton oppo sait que tu la joues, il va jamais te laisser shifter par-dessus, il va la gérer. J'y crois pas du tout à cette Ursula. Tu vois, par exemple, elle, ça fait partie des rares cartes que j'ai pas cliqué pour l'instant. Ok, il va nous manquer un peu d'early game. Ça peut être
Un des petits problèmes du pack, c'est d'avoir accès à tes drop 1 et tes drop 2 qui sont pas non plus très nombreux. On est un peu dans ce spot ici. Là, après, je veux dire, c'est la variance, quoi. J'ai Mulligan 6, donc du coup, j'ai vu 6 plus 7, 13 cartes, et j'ai pas trouvé un drop 1 et un drop 2. C'est la vie, quoi. Il y a des games comme ça qui sont difficiles, et il faut quand même être capable de les gagner, ces games-là. Ça, globalement, ça rattrape pas mal les retards de tempo. Ok, ça joue gris en face. C'est plutôt une bonne mécanique pour nous, gris, parce que s'il blesse nos cartes, on a des réponses. Quand je dis on a des réponses, on a le personnage, mais on a aussi des réponses tout court. Hein. De quoi répondre, quoi. Il avait pas l'air trop véhément, ça va. Qu'est-ce qui peut jouer fracassé? Un deck vert-gris, un deck violet-gris? Violet-gris, ça peut jouer des fracassés. Violet-gris midrange. Peut-être qu'il aurait implémenté le fou comme je l'ai fait sur mon deck. Ok, vert-gris. Vert-gris, mais qui fait une sortie molle, ça me va assez. D'accord, il enlève Thyssen Ambition et il nous laisse, ok, le bug de la saisie dépensée à Magic. Tu discardes une carte, ok, je repioche la même. Ça fait plaisir. Bon, il n'a pas de shift sur celui-là vu qu'il joue vert gris, donc on n'est pas pressé de la gérer. Je crois qu'on va juste ici se faire plaisir avec un mini évasive. Tour d'après, ça sera chante sur un de tes personnages, 2 dégâts, réponse draw 2. Et là, ça y est, la machine est lancée, quoi. La machine est lancée, le grind est lancé. Lui, l'oppo, il n'a pas trop valorisé l'early game. Il n'est pas passé en dessous avec plein de petites créatures. On devrait être pas trop mal. Alors évidemment, ça serait mieux s'il nous donnait une bonne cible. Parce que là, 1-3, pour piocher 2, on va quand même le faire, j'imagine. Mais c'est pas très puissant, quoi. Ouais, ça, c'est une cible de fou. Ça ira très bien. Morph, faut plus jouer ça. Hein. C'est vraiment trop mauvais comme carte. C'est vraiment une carte exécrable. Ça a des stats qui sont trop ridicules. Si votre deck a besoin de jouer Morph pour shift des cartes, c'est généralement pas très bon. Même dans les listes Bucky Prince maintenant, et notamment moi dans celle que j'ai préparée pour le chapitre 4, il n'y a pas de Morph. Ok. Je crois que c'est important de gérer ça avant toute chose. Et je m'en fiche si jamais... J'aurais pu lui faire sacrifier celui-là, mais je crois que c'est une carte qui est trop faible quand même. C'est juste dommage qu'on puisse pas la trader, qu'on puisse pas mettre 3 points dedans. Là, on a besoin d'une carte comme Sisu qui tienne bien le board. Nos cartes ont des stats trop faibles ici.
On va être obligé de donner les deux rois incontestés. C'est un peu dommage. Ouais, j'aime pas trop ce scénario là. Je dois faire du. Alors, je fais du 2 pour 2, mais avec une Ursula que j'aurais préféré gérer par le board. Ça, super carte. Hein. Le fait de faire sacrifier une créature gratuitement comme ça, c'est évidemment bangers. Dans Violet Rouge, tu vas pouvoir le chanter avec Merlin Lapin, ça va être délirant. Genre, le meilleur pattern de play dans Tempo Boons, donc dans style Violet, c'est vraiment de chanter Zeus avec Merlin Lapin. C'est notamment ce qui te permet d'exister dans les mirrors violets, quoi. Oh, le top deck de salopard, quoi. Excuse-moi, Mickey Taylor, mais. Ouah. Oh, la violence de ce top deck. Quel enfer. Il a fait tour 5 pass turn. Et là, voilà, avec Merlin Lapin, on a encore la possibilité de chanter une chanson à 4 non ancrable et forcément, ça va être puissant, quoi. Ça, pareil, j'ai commandé en foil. Moi, il est déjà super en retard. On va juste tout déposer. Ça joue seulement tuons la bête si jamais il le joue et regardez nos stats défensives. Enfin, genre, tuons la bête est une carte dont on a absolument rien à faire. Et c'est la puissance aussi de ce deck-là, quoi. C'est d'avoir une présence, une tenue de board qui est tellement cossue, quoi, pour venir trade favorablement nos cartes. C'est tellement dur. Donc si toi, t'es capable de gérer l'early avec des spells, d'avoir de la bonne mécanique de CA, de carte advantage en late game, et qu'en plus, le board t'est toujours favorable parce que tes stats sont folles, bah ouais, je comprends pourquoi ce deck-là, c'est un peu le deck du chapitre 4 pour l'instant, quoi. Jaune-rouge, ça a l'air pas mal du tout. Et tu vois, il faut pas grand-chose, hein. Un peu de gestion, un peu de pioche. On fait rien de vraiment broken, mais juste tout est overstaté, en fait. Tu prends la base du jeu, il y a une espèce de socle mathématique qui permet d'équilibrer les cartes. Dans ce deck-là, dans jaune-rouge, le but c'est de briser la base, le plancher mathématique, et de faire que toutes tes cartes, elles sont un peu mieux que ce plancher-là. Comme Maui par exemple, comme l'association de Mergotel et de réponse qui fait que derrière tu as une 3-4 et tu as draw 3. Tu brises ce socle de base que les autres couleurs n'ont pas, quoi. C'est super puissant. Tour 2, tour 3, tour 4. Sachant qu'au tour 3, il aura déposé Ursula. Deal. Deal tout de suite. Quel super curve. En plus de ça, on pourra chanter, une fois qu'on aura réparé notre Mergotel, on pourra chanter sur le tour 4 notre roi qui s'invite à la fête. Ok, là il nous fait un départ canon, on va voir si ça peut nous poser problème. C'est déjà plus à l'équilibre de ce qu'il a envie de faire contre nous. Il pourrait nous mettre un petit baboum sur la Mergotel au tour 3, mais ça veut dire qu'il développerait pas Ursula. Ouais, ça ne disrupte pas notre sortie parce que ça, ce n'est pas une chanson, le brawl. Que penses-tu de la bête de 6 qui lord pour 2 et qui coûte 3 et qui se prend 4 blessures C'est pas une mauvaise carte, mais personnellement, quand j'ai fait la liste, j'ai pas trouvé la place de la rentrée Coria. Je vais pas te dire que c'est pas bien, mais juste que moi, j'ai pas. Ça a pas passé le cut chez moi, quoi. Peut-être à tort, peut-être à tort. Hein. Je veux dire, les listes, c'est des premiers jets. Les listes, elles sont amenées à évoluer, le méta est amené à évoluer, on va s'adapter. Peut-être qu'on va se rendre compte que cette beast, elle est pas mal, mais tu vois, elle se blesse de 4. Donc, du coup, ton investissement pour 3 mana, quand ta bête, elle est sur le board, il est quand même très faible. Ta carte, elle prend Fire the Canon. En plus, du coup, elle se blesse plus que ce que tu peux la soigner avec réponse. Bah, j'ai l'impression que Mergotel et Mulan, c'est les bonnes options avec, donc, du coup, Julieta Madrigal et réponse. Et que, du coup, la beast, c'est un peu. C'est la gourmandise, c'est la part de gâteau supplémentaire dont t'as pas envie après ton repas parce que t'as déjà bien mangé.
Je sais pas, j'y crois pas à des masses, quoi. Ok, là, il nous développe quand même un board de 8 pieds de long, quoi. Je vais devoir péter ça. Ouais, elle est pas facile, cette game, finalement. Salut Atsuhiko. Il y a beaucoup de verre dans le format. Ça m'étonne pas, hein. Disons que si je vais choper une sirène maudite, je vais perdre ma mergotelle. Mais je peux reconstruire sur 2 tours. Ah non, vas-y, vas-y, Laure. Laure, prends de l'avance, je te rattrape. Vas-y, on va la tester comme ça, cette game, c'est pas grave. De toute façon, quand ton oppo il te sort double sirène très tôt dans la partie, tu sais que tu cours derrière, quoi. C'est ton filet de sécurité pour être sûr que ta réponse hit. Ah, et là, on est un peu puni, malheureusement. Ouais, enfin, ta réponse, elle hit facilement quand même. Il y a 8 cibles. Enfin, je trouve que ça va, c'est ok, quoi. Tu sais, t'as une carte quality dans l'association de couleurs au chapitre 4 qui fait que bah, Beast, ça doit prendre la place d'une carte qui est plus indépendante, en fait. Donc, c'est pas, ça veut pas dire qu'il faut pas, mais c'est dire que c'est pas facile, quoi. Bon, là, vous avez compris, on n'a plus le time, hein. Après Diablo et Brokenus. Ouais, ouais, il est broken, et en même temps, il y a plein de moyens de le gérer, en fait. Genre, on va le respecter, ce Diablo, et du fait qu'on le respecte, bah, broken, oui, parce que t'es obligé de le gérer, mais, mais on a les armes. On a les armes pour ce bon Diablo. Salut Steve. Pas mal l'Orcana? Tu veux jouer à l'Orcana? Vas-y, hein. On est chaud. Allez. Et je crois que malheureusement, on va. Est-ce qu'on va voir ce qu'il y a dans sa main? Non, on s'en fout de toute façon. Il va juste morph sur une bête, un truc un peu gras, un peu méchant. Ok. Salut Vessas. Enfin, Diablo est une bonne carte. Pareil, je l'ai cliqué instantanément, mais je suis pas sûr que ça domine le format du fait que les listes soient préparées. Tu vois, moi, je joue des Titian Ambition dans cette liste juste pour lui. Et je pense que c'est une bonne option, en tout cas tant qu'il est présent. Les listes grises peuvent avoir des Baboom et des Fire the Cannon qu'ils avaient déjà envie d'avoir pour les supports d'altération comme Robin. Donc ça devrait le faire, quoi. C'est la carte la plus chère du set 4. Normal, en même temps, quand tu vois le power level de la carte. Logique. Mais ça veut pas dire qu'elle est broken, c'est plutôt ça mon propos. Oh, moche. On joue 22 chansons quand même, hein. On joue 22 chansons quand même. Je le rappelle, je précise. J'ai l'impression que le switch risque d'être plus important qu'au 3. Bah, je trouve que déjà le switch du chapitre 3 est assez vénère, hein. Je veux dire, on est arrivé d'un chapitre 2 qui était dominé par 2 decks qui se tiraient la bourre à un chapitre 3 où tu as 8 decks qui sont existants et qui se battent en duel pour savoir qui est le meilleur deck. Donc déjà, le shift entre 7-2 et 7-3, il a été d'une violence incroyable.
si franchement on a le même shift entre le 3 et le 4, c'est que l'Orcana arrive à rebattre ses cartes à chaque fois, quoi. Une carte broken, c'est pas juste qu'elle fait des trucs bêtés, c'est qu'elle polarise le format, ça va être chiant. Mais non, justement, moi mon propos, Coria, c'est que s'adapter à Diablo, en fait c'est une carte qui est forte, vraiment forte, mais s'adapter à elle c'est très peu coûteux. C'est juste très peu coûteux. Et donc du fait que ça soit très peu coûteux, ça veut dire que la carte, elle a le droit d'exister. Je vais surtout acheter des toupies après que Pell m'en ait parlé. Il faut que je t'envoie une vidéo, Steve, t'es pas prêt, je pense. Après, tu pourras acheter la gamme Hasbro, ça sort cet été, et on a eu des reveals, ça y est. On sait ce qu'ils vont faire. En fait, au lieu de reprendre les licences de l'animé de Beyblade qui sort au Japon, parce que nous, en Europe, on s'en fout, en fait, ils vont crossover avec les licences Hasbro. Donc, en gros, sur tes toupies, les personnages que tu auras, au lieu que ce soit des Dragoons et des je sais pas quoi, des Valkyries, Valtriac, là, qu'on connaît pas, nous, tu vois, et ben ça sera par exemple, là, la première toupie qui sort, ton avatar, ça sera un Transformers. Tu auras ta toupie Optimus Prime. C'est ce qu'ils vont faire Hasbro. Je sais pas si c'est bien, hein, vous jugez chez vous. Hein. Moi, je vous dis juste ce qui se passe. On va se reprendre une petite réponse ici. Ouais, j'ai réussi à la stabiliser, celle-là, on est bien. Hein. Ouais, mais attention, Shieldred, ça te tue si t'as pas l'anti-bet. Alors que Diablo, il te tue pas, il te donne beaucoup de value, effectivement. Donc, je trouve que finalement, ce Diablo-là, il est très fort. Attention, encore une fois, je minorise pas, on va le jouer, il sera bien, c'est une bonne carte. Mais je pense qu'il va moins polariser le format que ce qu'a pu polariser Shieldred pendant un temps. Et oui, on a stabilisé. Notre deck est juste trop fort, quoi. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Puisque si ça prend pas anti-bet pendant 2 tours, Diablo, t'as pas perdu. Ouah, ce qu'il fait, c'est tellement naze par rapport à la puissance de notre board, là. Mais ça s'entend, enfin, je me fais un peu avocat du diable, histoire d'avoir une discussion, et je me retrouve à essayer de, comment dire, de gommer un petit peu la puissance de Diablo. Je gomme rien du tout, je vais le jouer, je vais me régaler, je les ai cliqués en foil, il n'y a pas de souci, jouons Diablo, c'est une très bonne carte, quoi. Je te rejoins là-dessus, Coria. Mais je pense que c'est pas broken comme ce que les gens peuvent penser, quoi. Ça, par contre, c'est broken. Autant que vous pouvez le penser, on est une famille. De quel Diablo vous parlez du Diablo vert qui est un 2-2 pour 3. Ça fait un CA bien sale, ouais, mais sur des stats de 2-2, quoi. Ok. Il est pas trop fort ce deck, non, mais sans déconner. Enfin, je sais pas, voyez quoi. Jugez par vous-même, non? Ça vous paraît pas délirant ce qui se passe? Moi, je suis en folie là. Hein. Ça n'a pas de sens pour moi. Genre, et je précise, ton deck ne prend jamais tuons la bête. Genre, c'est pas possible de tuer les bêtes de ton deck. Elles sont toutes énormes. Les stats sont dingues. C'est juste 4-0. Voilà. 4-0, c'est la puissance de ce deck. Ouais, en plus, je joue en chill, quoi. On joue en chill. Incroyable le paquet. Je vous remonte la liste en 2 spi quand même. Ça peut peut-être vous être utile.
Donc voilà, l'early game, c'est ce package-là. Mini Mulan. Mulan qui permet de synergiser avec Réponse. Mini pour synergiser avec Tish and Ambition et pas se faire dépasser en early game. Si tu te fais pas dépasser en early game, après derrière, t'es crasse de value avec les Hades, les Rapunzel et les Sisu. T'as des gestions mid-range de board avec Goofy et Maui. Toutes tes cartes sont overstatées. Tout le monde a 4 de défense, voire 5. Brawl, ça permet d'éviter de se prendre les setups bizarres à base de Ursula qui chanterait double Sudden Child. Et puis tu as des cartes broken comme Lucadis Family, Be Prepared. Pas de Mufasa, on veut jouer des cartes, Coria. En fait, Mufasa, t'es obligé de jouer des personnages. Moi, j'ai un deck contrôle, je veux jouer des cartes, quoi. Le deck est incroyable. Je vais directement monter ça en papier dès que le chapitre 4 est sorti. C'est une énorme dinguerie. Voilà. C'est la fin du coup de cette vidéo, mais non pas du stream évidemment. Merci de l'avoir regardé, n'hésitez pas à partager, dites-moi vos retours, n'hésitez pas à tester la liste, déroulez la description pour nous rejoindre sur nos différents réseaux sociaux. Je vous dis à très bientôt sur la prochaine vidéo qui va sortir sur YouTube parce que là on va en sortir plein, il y a plein de decks à tester. Merci à tous, abonnez-vous et surtout n'oubliez pas, c'était de la belle magie. Ciao tout le monde.